Hello tout le monde. Well, I know that you're young, and I know you're naive, but you know... I'm back les gars, je suis de retour. Et je n'avais pas envie de revenir comme ça comme une petite fleur sur YouTube, surtout que la prochaine vidéo date du mois d'avril, a été tournée en tout cas au mois d'avril. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo chit chat, pas make-up. Voilà, il est actuellement 21 h, mais je vais faire mes ongles. Et donc pourquoi pas en profiter pour vous parler en même temps. Donc je vais faire mes ongles avec les vernis de soleil permanent de la marque Audace. Donc ce n'est pas une collab ni rien, c'est juste que j'ai bossé avec la marque il y a quelques mois. Et du coup j'ai reçu plein de vernis, enfin pas toute leur gamme mais plein de teintes en tout cas, la lampe etc. Surtout que demain j'ai des vidéos à filmer, donc j'aimerais bien avoir des jolis ongles. Donc là j'ai la base, la finition, et comme couleur... En fait je pense que je vais reprendre la même couleur. Je sais pas. Je vais prendre bois de rose plutôt. J'adore les nudes comme ça. Je vais faire mes ongles sur mon petit carton de la marque Oysho que j'ai reçu il y a 2 jours. Et je n'ai toujours pas essayé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des maillots de bain pour les vacances. Sur la lampe c'est pratique, il y a base. Finition, il faut appuyer 2 fois sur 60 secondes donc ça fait 2 minutes. Et un petit truc supplémentaire. Il faut que je pose d'abord la base en couche fine, ensuite 2 couches de teinte et pour finir la couche de finition. Bon, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo donc je sais pas trop par où commencer en fait. Mais je pense que je vais commencer par pourquoi j'ai été absente déjà sur YouTube. But I'm back et j'espère que c'est... Je dis ça à chaque fois. Mais j'espère que c'est définitif cette fois-ci. Et pour tout vous dire, bah ça me manquait. Genre vraiment, j'étais hyper frustrée de ne pas avoir le temps de faire de montage de vidéos, de faire des vidéos pour ma chaîne et tout. Alors qu'à la base c'est par ça que j'ai commencé et c'est ça que j'adore. Et du coup, je n'ai pas posté de vidéo depuis le 10 avril. Nous sommes actuellement mi-juin. Donc ça fait un peu plus de 2 mois. En vrai c'est pas tant que ça. J'ai déjà fait pire mais, mais quand même. Et en plus j'étais pas trop présente non plus juste avant. Donc en gros pourquoi? Parce que déjà j'ai terminé mon stage chez RTS en avril. Voilà, mi-avril, le 14 avril il me semble d'ailleurs. La prochaine vidéo sera un vlog d'ailleurs à la radio, une semaine de stage à la radio qui a été filmée pendant ma dernière semaine de stage. Et j'espère que vous la regarderez parce que franchement, moi je l'aime bien. Elle est hyper fun, vraiment j'aime bien. Et il se passe plein de choses dans ce vlog, donc je vous présente ce que je fais à la radio exactement. Je vous emmène avec moi au concert de l'Homme Pâle à Montpellier où on a été en carré or invité par l'attaché de presse et tout, bref. Des trucs improbables qui s'est passé. Et j'ai également changé de nom sur YouTube, voilà, je m'appelle plus Sarah, S-A-R-A-A-H, donc S-A-R, enfin 2 A au deuxième A, voilà, même pour vous l'expliquer comme ça, franchement je sais même pas. Vous aurez la ref dans la prochaine vidéo, c'est extrêmement drôle, mais à la base ça vient d'un concert où j'étais sur scène et qu'on m'a demandé ma chaîne YouTube. Franchement j'espère que vous irez voir la prochaine vidéo parce que il y a plein de choses dedans. Donc voilà, j'ai fini mon stage, etc. J'ai repris les cours, donc j'ai eu cours, enfin là j'arrive à la fin là, pendant 2 mois et demi à peu près, 2 mois, allez, ouais, vraiment 2 mois. Mais du coup c'était vraiment très condensé et on a eu plein de projets de groupe, plein de rendus différents et tout. Et je n'avais pas forcément prévu ça dans mon planning, étant donné que... je sais plus franchement si je l'ai évoqué dans mes précédentes vidéos, mais à l'heure actuelle, donc je suis en freelance. Je m'en sors plutôt pas mal en freelance. J'ai gardé RTS, donc pas en stage cette fois-ci, mais en client freelance. Donc voilà, je bosse pour la radio en freelance. J'ai eu d'autres clients aussi en community management. Je fais également des vidéos UGC. Donc tout ça me prend énormément de temps. Et moi j'adore, hein. Franchement j'adore ce que je fais. Mais du coup j'avais pas forcément calculé le timing entre tout ça et les cours. Et j'étais débordée, mais vraiment débordée, je n'avais le temps de rien faire, j'ai pris du retard partout, une catastrophe. Puis c'est aussi passé des choses dans ma vie perso, j'ai pas très envie d'entrer dans les détails parce que je pense que certaines personnes regarderont peut-être cette vidéo, j'en sais rien, mais voilà. J'espère que vous m'entendez bien aussi parce que je parle pas trop fort, vous êtes collés au mur et de l'autre côté il y a ma soeur qui dort, donc bref. Donc en avril également, au moment de la fin de mon stage, donc j'ai rompu avec mon copain. Je n'ai pas très envie d'entrer dans les détails. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, ça a été assez rapide. C'est pas du tout prévu. Mais il y a eu une relation hyper fusionnelle où tout s'est allé très vite. Et enfin, tout se passe bien. Voilà, bon, je vous le dis comme ça. et voilà, donc je suis partie sur un coup de tête à Rome en mai
Donc ça aussi ça m'a un peu mis dans le caca si on peut dire au niveau du travail. Moi c'est toujours le travail avant tout et donc ma vie pro avant tout. Et enfin, je suis tout le temps débordée et là ça allait et en fait je suis partie à Rome et j'ai un peu tout envoyé bouler pendant 3 jours. Et du coup je suis revenue avec un max de galères. Surtout que la période où je passe le plus c'est le week-end. C'est là où j'ai le plus de choses à faire et bah j'étais en week-end. Donc voilà, je suis vraiment partie sur un coup de tête. Mon copain partait déjà à Rome à la base chez de la famille et donc le jeudi soir, lui il restait une semaine et moi, enfin pratiquement une semaine. Et moi j'ai réservé, pour pas trop rater les cours, le mardi soir mon billet d'avion à 23h pour partir le jeudi et rentrer le dimanche. Première fois de ma vie que je fais un truc comme ça. Qui réserve un billet à moins de 48 heures avant le départ. Enfin, un problème. Un peu one life, j'étais un peu en roue libre on va dire. Vraiment, même en ce moment en fait, je saisis l'opportunité, j'ai envie de faire un truc et je le fais. Je me pose pas la question comme avant. Je suis un peu essoufflée, pour se parler. Et le week-end après c'était le week-end du pont, donc le jeudi était férié, le vendredi j'avais pas cours. Et donc c'était un long week-end de 4 jours. Je suis partie chez une copine à Poitiers. Donc voilà, c'est une copine qui était pour un an à Poitiers pour ses études et du coup je lui avais dit que je passerais, enfin que je viendrais à Poitiers. C'est pas comme ça, il y a quand même 7 heures de train. Que je viendrais à Poitiers. Au final j'y suis jamais allée vu qu'elle déménageait le 1er juin, c'était maintenant ou jamais. Donc voilà, je suis partie. J'ai passé un week-end de folie, c'était trop bien, on a fait plein de trucs. Et du coup j'ai encore une fois pas trop bossé mais j'ai pas eu le temps du week-end. Donc j'ai bossé dans les 14 heures de train mais c'était pas du tout reposant, donc j'ai enchaîné avec Rome, rattraper mon retard, partir directement à Poitiers, continuer à bosser, rattraper mon retard. C'était un peu catastrophique tout ça, on va pas se mentir. Après Poitiers j'avais essayé de prendre de l'avance mais vu qu'il y a eu Rome et tout, enfin voilà, donc j'étais très débordée et franchement j'avais pas le temps pour les réseaux, même Instagram j'ai vachement délaissé. J'ai un réel qui a percé, un réel qui a pas mal marché et donc j'ai vu des impressions, des statistiques de dingue, mais voilà, j'ai un peu lâché le truc derrière. C'est vrai que j'ai plus misé l'accent sur le boulot et pas sur mes réseaux. C'est une chose à laquelle je veux remédier ces prochains mois. Donc là actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que ça aussi c'est un peu chaotique, je sais pas trop ce que je veux faire. Là vous allez me prendre pour une folle. Mais déjà cet été, commençons par là, cet été, donc là je pars dans moins de 2 semaines à Madère avec mon copain. Donc mon rêve, mon vrai goal dans la vie, c'est d'aller à Hawaï. Là derrière, pancarte d'Hawaï. Hop, là, petite carte. Et pour l'instant en fait c'est un voyage qui coûte trop cher et surtout que moi je veux pas aller à Hawaï passer 2 semaines de vacances. Vraiment ça ne m'intéresse pas. Mais en gros moi je vais y aller pendant 2 ou 3 mois et vraiment vivre là-bas. Être en contact directement avec les locaux, m'imprégner de la culture. En partir en vacances comme ça, moi ça m'intéresse pas du tout. Et donc c'est un voyage qui se prépare longtemps à l'avance, qui coûte très cher parce que rien que pour les billets d'avion on a pour 2000 € de billets d'avion. Donc c'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite, mais j'espère dans pas trop longtemps non plus. Mais du coup pour l'instant on part à Madère, j'allais dire partir à Hawaï mais non. On part à Madère qui est connue pour être la petite Hawaï de l'Atlantique. Donc j'espère que ça va être beau, j'espère qu'on pourra voir des baleines, des dauphins. Normalement il y en a. Après est-ce qu'on pourra les voir ou pas, je sais pas. J'ai acheté un masque, un tuba, des chaussures de rando, on va avoir des randos de 8 heures. Moi qui ne fais pas de sport, je pense que je vais rester à Madère en fait. Je vais rester vraiment au bord d'une falaise. On va m'abandonner au cours d'une randonnée. Je suis pas sûre de rentrer. Mais le programme est tel que du coup je pars du 27 juin au 4 juillet à Madère. J'espère pouvoir filmer un vlog, normalement c'est prévu. Affaire à suivre. Après je reviens de Madère et là j'enchaîne avec le festival Les Déferlantes que j'ai fait l'année dernière avec une copine, mais ma copine de Poitiers, et là cette année on le refait ensemble et surtout en plus avec la radio j'ai eu une accréditation presse, donc voilà c'est trop cool, j'ai trop hâte. Vraiment voir David Guetta, Rosalia, 47 Terre, Indochine, Louise Attaque. Je pense que Louise Attaque, ils m'ont chanté Je t'emmène au vent, je vais m'y pleurer, genre Je t'emmène au vent en festival. Ça doit juste être incroyable. Donc bref, j'ai trop hâte. Donc je fais ça quand je reviens. C'est vraiment genre 2 ou 3 jours où je vais full bosser. Je pars. Je reviens des Déferlantes. Donc je pars tout le week-end aux Déferlantes. Je reviens des Déferlantes. J'ai quelques jours aussi pour bosser, même pas. J'ai une journée pour bosser. Et ensuite avec mon copain on part à Cap-Breton. Voilà pour une petite semaine sur la côte atlantique que je ne connais pas du tout. Je suis jamais allée sur la côte atlantique. J'espère qu'on va pouvoir faire les dunes du Pilat, etc. Est-ce que je ferai un vlog? Je ne sais pas. Est-ce que c'est hyper intéressant pour vous? Je ne sais pas. Madère c'est sûr que je le ferai parce que même pour moi en fait je veux le faire pour moi aussi le vlog, donc bref. Madère c'est sûr. Mais après je ne sais pas. Et puis après je rentre et j'enchaîne avec des événements avec la radio, etc. Puis je sais pas trop ce que je vais faire du reste de mon été.
Pour l'instant il n'y a que le début qui est prévu mais qui est très condensé, donc je pense que je vais pas mal bosser à mon retour de vacances, de tout ça. Me mettre à jour, me mettre sur YouTube, etc. Et en septembre, qu'est-ce que je fais? Bah ça c'est la grande question de ces derniers jours. En fait je sais pas pourquoi mais en fait, j'ai eu un pétage de câble un petit peu d'avoir pris autant de retard dans mon travail et d'être hyper frustrée parce que je peux pas te faire de vidéos, je peux pas être active sur les réseaux. J'ai eu des propositions de travail pour de nouveaux clients, etc. J'ai dû dire non par manque de temps et j'étais hyper frustrée à cause des cours de ne pas avoir le temps en fait. Donc je remets dans le contexte, je suis en école de com, je suis précisément à l'EFAP. Je vais pas critiquer l'EFAP parce que moi j'ai bien aimé, mais ce semestre aussi par exemple j'ai l'impression de n'avoir rien appris. À part la création de sites internet, on a eu un cours sur le développement web, déjà ça j'ai bien aimé parce que je pense que de moi-même j'aurais pas créé mon site internet et puis maintenant du coup j'ai un site internet, portfolio pour la freelance, etc. Donc bref, c'est un cours qui m'a vraiment servi, mais pour 8 000 € l'année, on a eu cours un semestre, on est parti en stage, on revient pour 2 mois de cours et franchement pendant ces 2 mois de cours je me suis ennuyée. J'ai l'impression de n'avoir rien appris, enfin après, je ne sais pas tout, je ne suis pas une encyclopédie, mais j'avais pas l'impression que j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas durant ce semestre. C'était plutôt logique, c'était des choses que je savais faire, etc. On a eu des cours de web série, donc on nous a expliqué un petit peu le montage vidéo, mais c'est des choses dont j'ai l'habitude en fait de faire. Donc j'étais hyper frustrée, on avait plein de rendus pour les cours à rendre, et des rendus qui ne servent à rien au final. Alors que quand je bosse pour moi en freelance, je fais des choses concrètes, que j'envoie des clients, je suis payée pour faire des choses concrètes. Je sais pas comment l'expliquer autrement, et là j'ai l'impression genre de travailler pour du vent. Et ça m'a vraiment frustrée pour le coup. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais l'année prochaine en fait. Là actuellement, je reviens un petit peu aussi dans le contexte de mes études, je suis à bac+4. Voilà, mais je ne suis qu'en 2e année. J'ai fait un DUT chimie avant, j'ai fait une réorientation du coup au bout de 2 ans, donc à bac+2. Et vu que j'avais rien validé, j'ai dû retourner à zéro dans mes études. Et donc je suis rentrée en école de commerce en première année. École de commerce où je faisais plus de compta que de com, alors que j'étais en bachelor com, bref j'ai pas kiffé. Donc ça j'ai arrêté, je suis partie à l'EFAP en 2e année. Et sauf que le problème c'est qu'à l'EFAP, il n'y a pas de diplôme au bout de 3 ans, il n'y a pas de bachelor, non, il n'y a rien. C'est un master au bout de 5 ans. Sauf que là en fait je me retrouve face au fait que mon auto-entreprise se développe bien. J'aime ce que je fais, je suis hyper frustrée de ne pas pouvoir faire plus. Je paye 8 000 € l'année, il me reste 3 ans d'études. Franchement ça me saoule. En fait ce qui me faisait tenir à la base c'était Erasmus. Donc, je spoil un petit peu ma vidéo vision board, bilan sur mon vision board de 2023. Mais en gros j'avais mis des photos dans mon vision board et c'est des destinations que j'avais mis pour Erasmus. Et donc normalement j'étais censée partir en septembre en Erasmus. Sauf que malheureusement je n'ai pas eu de place, ils ont donné d'abord priorité aux 3e année et pas aux 2e. Donc je n'ai pas eu de place en Erasmus. Et la seule chose qui me faisait venir c'était de partir en Erasmus l'année prochaine. Donc, du coup retenter la demande pour la 4e année. Et au final même en parlant avec des proches etc ils m'ont dit mais pourquoi t'attends? N'attends pas après Erasmus, n'attends pas après l'école. Après tu pourras partir de toi-même en fait. Je me suis dit ah oui peut-être. J'avais parlé avec un camarade de classe aussi qui m'a dit mais Sarah tu rêves de partir au Canada mais trouve-toi un job là-bas et pars, genre t'as pas besoin d'attendre. J'ai vu tes compétences, vu ton expérience, tu peux trouver un job là-bas, tu peux partir, t'as pas besoin d'eux en fait. Bref. Donc je me suis mise en tête que l'année prochaine j'allais arrêter les cours, que j'allais mettre en freelance. Mais le gros problème étant que j'ai déjà investi 16 000 € dans mes études. J'ai un prêt étudiant actuellement pour payer le reste de mes études de 20 000 € à rembourser. Voilà. Donc je suis qu'en 2e année. Ça veut dire que je n'ai aucun diplôme. J'aurais fait ça pas pour rien parce que j'ai appris des choses. Mais au final je ressors, j'ai pas de diplôme. Si un jour j'arrête la freelance, que je veux chercher un job, je peux me faire recaler surtout en France parce qu'en France les diplômes c'est très important. Parce que je n'ai pas de diplôme. Donc qu'est-ce que je fais? Si je reste à l'EFAP, en gros j'ai un stage de septembre à janvier à faire et donc j'ai demandé à l'école de faire le stage dans ma propre entreprise. Ceux qui n'ont pas accepté, ils n'ont pas accepté de faire un projet tutoré. Puis je me suis dit bon, de toute façon au pire des cas, je pars en stage, je reviens, j'ai 6 mois de cours. Je me suis dit mais là j'ai eu que 2 mois déjà, ça m'a saoulé. Alors 6 mois, enfin j'imagine même pas quoi. En ce moment j'ai juste l'impression de perdre mon temps.
Vraiment c'est horrible à dire mais j'ai l'impression que je perds mon temps, je pourrais faire tellement de choses et en fait je suis bloquée, je perds mon temps. Donc ça m'énerve fortement. Et donc j'ai commencé à me renseigner auprès d'autres écoles de com qui proposaient un bachelor au bout de la 3e année. Parce que déjà mes parents ne sont pas du tout chauds pour que j'arrête l'école sans avoir eu de diplôme, sans rien. Parce que si un jour j'arrête la freelance ou que je veux trouver un job ou quoi, bah j'ai pas de diplôme donc je suis pas sûre d'être prise. Et ce que je comprends totalement. Et ce qui me faisait aussi peur. Donc je pense que là j'ai trouvé une bonne alternative. À l'heure actuelle je n'ai pris aucune décision encore. Mais je pense que le choix va partir vers ça. Et donc le choix qui se propose à moi, qui est pour moi je pense le mieux, c'est du coup de changer d'école, d'aller dans une école qui propose un bachelor au bout de la 3e année, la plupart c'est en alternance. Donc de faire une alternance, donc je serai 3 jours en entreprise par semaine, 2 jours à l'école. Donc voilà, mon but c'est de faire du coup de l'alternance pendant 1 an. Donc en plus je suis rémunérée, j'ai la prime d'activité, etc. Tous les avantages de l'alternance. J'ai pas beaucoup de vacances, mais tant pis, voilà, de septembre à septembre. Et toujours le week-end, etc. Le soir, être en freelance à mon compte, pas des masses, ne pas trop me surcharger. Mais le fait que j'aurai déjà une rémunération avec l'alternance, ce sera déjà moins stressant pour moi. Donc j'ai moins mettre la pression des contrats en freelance. Mais je vais pas arrêter la freelance, après je peux changer d'avis d'ici là. Mais je pense que je vais arrêter l'école à la fin de mon bachelor, que je n'irai pas plus loin. Et je sais que mon master je peux le passer après plus tard en VAE. Je pourrais valider mon master plus tard et là j'en ai pas envie. Voilà, clairement j'ai pas envie, j'ai l'impression que je perds mon temps. Donc je vais faire une année où je vais pouvoir mettre de l'argent de côté, rembourser mon prêt parce que du coup je serai en alternance donc je n'aurai pas l'école à payer cette année, etc. De continuer la freelance et puis à la fin de mon bachelor je mettrai à mon compte. Pour l'instant donc je vais faire ça cette année je pense. Pour l'instant aucune décision n'est prise. Je ne sais pas encore où je me réinscris l'année prochaine, je n'ai pas donné de nouvelles à mon école sur ma réinscription. Pourtant ils m'ont relancé déjà plusieurs fois, je ne sais pas ce que je fais. Mais je pense que choisir cette voie-là et l'année d'après, donc une fois que je serai diplômée de mon bachelor et que j'aurai arrêté les cours, plusieurs choix s'ouvriront à moi et donc je verrai sur le moment ce que je décide. J'ai encore le temps de prendre le temps d'y réfléchir, voilà. Mais soit je serai à mon compte, soit je partirai à l'étranger et donc partir à l'étranger à mon compte ou alors je trouverai un emploi à l'étranger. J'hésite, c'est vrai que pas mal de choses me tentent donc voilà. Donc je vais voir déjà comment cette année se passe, comment la freelance ça se passe, etc. Donc je vais continuer la community management en freelance, l'UGC en freelance. D'ailleurs j'ai une vidéo sur l'UGC qui arrive prochainement sur ma chaîne, juste après mon vlog de la semaine prochaine. Parce que c'est une vidéo, je suis hyper essoufflée, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est une vidéo que j'ai déjà filmée, que je n'ai pas eu le temps de monter et je voulais d'abord poster le vlog avant de poster cette vidéo là, donc bref ça a tout retardé. Mais j'ai déjà ma vidéo en stock, enfin là j'ai 2 vidéos en stock à vous poster. Et donc c'est une vidéo qui explique ce qu'est l'UGC, je vous donne quelques conseils, mes tips sur quelle plateforme aller pour trouver des clients, etc. Donc voilà, donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Et donc cet été je suis full freelance, je voyage certes, j'ai des événements certes, mais à la base cet été je n'ai pas choisi de travailler parce que je voulais vraiment travailler à mon compte et développer ma freelance. Et quand je dis freelance c'est développer certes l'UGC, le community management, mais également mes réseaux sociaux parce que je pense qu'il y a un véritable potentiel et j'adore ce que je fais sur les réseaux donc je vais continuer quoi. Donc j'ai pas mal de choses prévues cet été et entre les vlogs voyages etc. Là déjà j'ai une collab de prévue avec la marque Brother pour fin juin et une vidéo pour juillet qui est dans le thème Back to School. Et j'avais déjà collaboré avec Brother en septembre et ça me fait chaud au cœur que des marques avec lesquelles j'ai déjà collaboré, qui m'ont déjà fait confiance, me recontactent à nouveau pour des nouveaux projets, pour des nouvelles collaborations. Parce que ça prouve qu'ils ont bien aimé mon travail et donc voilà, je suis contente. Et puis voilà, j'avais juste envie de prendre la caméra aujourd'hui, de filmer. En fait j'ai visité l'école aujourd'hui, ma nouvelle école je pense, j'espère. Faut que je fasse déjà le concours encore que je suis prise, après on verra. Mais j'ai visité l'école aujourd'hui et ça m'a vraiment réconfortée dans mon choix que c'était peut-être le bon choix de changer d'école. J'ai bien aimé les FAP, franchement ça va. On a eu des très bons intervenants surtout. Après le contenu des cours que j'ai pas trop appris, c'est que moi je travaille déjà un peu dans la com donc il y a déjà pas mal de choses dont j'étais au courant, le montage vidéo, les logiciels etc. Ce n'est pas quelque chose où j'avais zéro connaissance. Donc il y a des gens dans ma classe qui ont plus appris que moi je pense.
Mais c'est comme ça, mais sinon on avait des très bons intervenants, enfin c'est pas de leur faute. Mais les FAP ne correspondaient pas à mon projet professionnel, donc qui a changé en cours de route. À la base je comptais aller jusqu'en 5e année et faire ma 5e année en alternance. Et faire une alternance en fait en cosmétique qui est proposée par les FAP Paris en partenariat avec la Cosmétique Balique, donc l'endroit où il y a toutes les grandes marques de cosmétiques, etc. Mais entre temps mon projet a changé et puis je ne me vois pas continuer encore pendant 3 ans à l'école, payer 8 000 € par an, donc voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon parce que je n'avais rien préparé, c'était vraiment au feeling. Aujourd'hui je suis sortie de l'école, j'étais contente et j'avais très envie de filmer une vidéo parce que ça me manquait. Et j'ai presque rattrapé mon retard dans le travail. Voilà, j'ai presque fini, là je vais encore bosser après. Il est actuellement 22 h, je ne suis pas douchée. Mais voilà, c'est la vie. Demain je vais filmer d'ailleurs mes vidéos avec Brother, je vais filmer des collabs UGC. Je vais travailler pour les cours un petit peu l'après-midi, travailler pour RTS. La vie de freelance. Et j'adore ça, j'adore ce que je fais donc voilà. Je n'ai pas fini mes ongles, j'ai mis que la première couche, mais je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai déjà pas mal parlé, je vous ai raconté toute ma vie, de tout ce qui se passe en ce moment. Donc je pense que ça suffit. Et puis voilà, je posterai sûrement cette vidéo dans 2 semaines, histoire de me laisser le temps d'avoir un petit peu de l'avance sur mes vidéos, qu'elles soient planifiées, pour ne pas redisparaître comme ça et essayer d'être régulière un maximum. Et ça me frustre de ne pas l'être parce que j'ai envie d'être régulière sur YouTube. Et si je ne le suis pas, c'est juste que j'ai pas le temps. Et ça m'énerve, voilà tout simplement. Donc je vais essayer de prendre de l'avance pour que dès que cette vidéo sera en ligne, vous ayez une vidéo chaque semaine. J'ai déjà plein d'idées de vidéos pour cet été, mais si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse ou autre, n'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires, je regarderai ça. Et même pour la série Back to School, je voudrais faire cette année quelque chose qui change parce que je fais toujours les mêmes vidéos chaque année. Donc j'aimerais plutôt changer ma série Back to School cette année et faire quelque chose de différent. Donc envoyez-moi toutes vos idées dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, si vous êtes content que je revienne sur YouTube, que vous avez hâte de voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo. Et pourquoi pas vous abonner pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos, de me suivre au quotidien, moi ça me fait trop plaisir. Également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, j'essaye d'être un maximum active sur TikTok et sur Instagram, surtout là que je vais bientôt partir en vacances, il y aura plein de contenu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!